Brouillard est un fantôme très sympa qui vit dans le grenier d'une vieille maison. Tous les soirs, il sort prendre l'air pendant 4 heures dans les environs de la maison. Il y a un mois en particulier que Brouillard n'aime pas du tout, car il ne peut pas se promener autant que les mois précédents. De quel mois s'agit-il et pourquoi ? Il s'agit du mois de février. Il n'y a que 28 jours en février, 29 tous les 4 ans. Il y a donc moins de jours et Brouillard a moins de temps pour se promener. Le mois dernier, Automne et sa famille ont déménagé dans une nouvelle maison. Tout le monde était content, mais Automne, elle, est persuadée que la maison est hantée. Elle ne le sait pas encore, mais il s'agit de notre vieille connaissance Brouillard. Il vit dans son grenier. C'est un fantôme très sympa. Un jour, il lui laisse un message sur un miroir. À son réveil, Automne trouve ce message. Peux-tu l'aider à le déchiffrer ? C'est un message codé. Il suffit d'ignorer les numéros et de ne s'intéresser qu'aux lettres. Voici ce qu'il y a écrit. N'aie pas peur. Je m'appelle Brouillard. Et toi ? Juste avant Halloween, pile quand tout le monde est déjà déguisé et prêt à faire la fête, toutes les créatures se sont précipitées dans un petit village. Elles essaient de se fondre dans la masse. Le détective Kaloum a été chargé d'identifier les imposteurs et de les tenir à l'œil. Il a quelques idées, mais il a besoin de ton aide pour repérer tous les monstres. C'est d'accord ? Le premier monstre qu'on recherche est un vampire. Il habite dans l'une de ces 2 maisons. Laquelle ? Regarde, il y a de l'ail dans cette maison. Les vampires ne supportent pas l'ail, ils préfèrent la coriandre. Donc, ça ne peut pas être la maison d'un vampire. Sa maison est donc celle-ci. Super, on continue. L'une de ces maisons appartient à un centaure. Laquelle, à ton avis ? C'est probablement celle-ci. Regarde attentivement l'allée qui mène à l'entrée. Il y a des empreintes de sabots de cheval. Les centaures ont le haut du corps humain et le bas du corps d'un cheval. D'où les empreintes. Les centaures habitent ici. Le prochain monstre que nous devons démasquer est une momie. Regarde attentivement ces 2 appartements. Où habite la momie ? Tu as remarqué toutes les bandelettes éparpillées dans la pièce ici ? Ce sont les bandelettes de la momie. C'est donc son appartement. On part à la recherche de Cyclope maintenant. Ouvre bien les yeux. Les 2 yeux. Donne tout ce que tu as. Tu as remarqué cet étrange objet dans la pièce ? On dirait une paire de lunettes, mais il n'y a qu'un verre. Eh bien, ces lunettes appartiennent à un cyclope. Ils n'ont qu'un seul œil. C'est donc son appartement. Ok, il ne nous reste qu'une créature à démasquer, un gnome. Voici 2 appartements, dans lequel des 2 se cache le gnome. Tu as remarqué que ce miroir dans cet appartement est accroché un peu trop bas ? Les gnomes sont petits, tout le monde le sait. Il habite donc probablement ici. Il y a d'autres créatures qui ont envahi le village. Il s'agit de robots. Pour Halloween, certains habitants du lieu se sont justement déguisés en robots. Regarde ces 3 personnes. Laquelle d'entre elles n'est pas un robot ? Regarde leurs empreintes. Le robot sur la gauche laisse des empreintes de pas avant qu'elles ne se transforment en empreintes de pneus. C'est donc lui, le faux robot. Un petit exercice pour les yeux maintenant. Voici des emojis d'Halloween. Ils ont tous des doubles, sauf un. Quel est l'emoji qui n'a pas de double ?
Bravo, bien joué, c'est lui. Ok, c'est reparti pour un tour. Il y a encore plus d'émojis cette fois. Quel emoji n'a pas de double? Le voici, super, on continue. Un mois avant Halloween, Daphné déménage dans une maison moderne. Elle a été construite au début des années 2000. C'est une très belle maison, mais Daphné a pu l'acheter à un très bon prix parce que tout le monde pensait qu'elle était hantée. Daphné, elle, n'y croit pas du tout, et ça ne lui pose donc aucun problème. Le soir d'Halloween, elle rentre chez elle après minuit. Elle se dirige vers sa chambre et elle voit un fantôme qui flotte dans le vide. Le fantôme regarde Daphné et lui dit « Tu sais quoi ? Tu n'as pas le droit d'habiter ici. C'est ma maison. Ça fait 100 ans que j'habite ici et ta présence me gêne. » Daphné lui répond qu'il ment. Pourquoi ? La maison a été construite au début des années 2000. Elle a à peine 20 ans. Le fantôme n'a pas pu y vivre pendant 100 ans. Eh oui, les fantômes mentent. C'est le soir d'Halloween et c'est aussi la pleine lune. Tous les éléments sont donc réunis pour une belle soirée d'épouvante. Et pourtant, un peu inconsciente, Evelyne se dirige vers une maison hantée dans les bois, seule. Dès qu'elle entre dans la maison, la porte se referme derrière elle. Elle se promène dans la maison et elle tombe sur 3 portes qui mènent vers l'extérieur. Mais ces issues sont dangereuses. Derrière la première porte, il y a un loup-garou. Derrière la deuxième porte, il y a un zombie. Derrière la troisième porte, il y a un fantôme. Quelle porte est la moins dangereuse ? Evelyne devrait passer par la troisième porte. Les fantômes font peur, mais ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Comme par hasard, Evelyne n'est pas toute seule dans cette maison hantée ce soir-là. Un autre étudiant, Colten, déguisé en chevalier avec une vraie armure, décide d'explorer la maison. Exactement comme pour Evelyne, la porte se referme derrière lui dès qu'il entre. Il trouve aussi 3 portes de sortie. Derrière la première porte, il y a un vampire. Derrière la deuxième porte, il y a un dragon qui déteste les intrus. Derrière la troisième porte, il y a un immense cyclope qui écrabouille tout ce qui bouge. Par où Colten devrait-il passer pour rester en vie ? Heureusement pour lui, il porte une armure en argent. Les vampires ont peur de l'argent. La première porte est donc absolument sans danger pour Colten. Kennedy veut passer la soirée avec son petit ami le soir d'Halloween, mais son père ne veut pas qu'elle ait de petits copains. Pour ne pas se faire pincer, elle dit à son père qu'elle part demander des bonbons chez les voisins avec des amis et qu'elle rentrera pour minuit. Elle rentre à 23h30. Malgré cela, son père se fâche contre elle et lui demande où elle a passé la soirée. Comment sait-il que Kennedy n'est pas parti demander des bonbons avec ses amis ? Elle est rentrée à la maison avec son panier à bonbons complètement vide. Il y a une maison non loin de la ville, cachée dans les bois, où habite un groupe d'amis. Une momie, une sirène, un fantôme, un loup-garou et une sorcière. À chaque Halloween, ils mangent des bonbons. Ils sont 5, mais cette année, ils n'ont que 4 barres chocolatées et ils ne savent pas comment les partager de manière équitable. Peux-tu les aider ? Ils devraient diviser chacune des 4 barres chocolatées en 5 morceaux. Chaque créature reçoit ainsi un morceau de chaque barre. Chacun reçoit exactement 4 morceaux de chocolat. Maintenant que les monstres et les humains cohabitent, il est temps de les identifier. Je vais te montrer des photos et tu vas devoir repérer le monstre dans chacune d'entre elles. Voici la première. Où se cache le monstre ? Regarde, la peau de cet homme est verte. Il n'est clairement pas humain. Photo suivante. Observe bien cette image.
qui n'est pas humain ici? Cette fille en maillot de bain est une sirène. Bien joué. Ok, encore une photo. C'est assez difficile, mais je crois en toi. À ton avis, qui n'est pas humain ici? Regarde, cette femme n'a pas d'ombre. Ce n'est pas normal pour un être humain, donc ça doit être une quelque autre créature. Bien joué. Encore un. Démasque le monstre. Cette femme a une baguette dans les mains. C'est probablement une sorcière. Encore une pour la route, la plus difficile. Il faut être particulièrement attentif. La photo du café du coin. Est-ce que tu repères quelque chose de suspect? Regarde, il y a un verre de sang qui flotte dans les airs et quelqu'un est en train de le boire. C'est donc un vampire qui boit, mais les vampires n'apparaissent pas sur les photos, d'où le verre qui flotte. Enfin, bref, tu as compris.